En 2022, Google a présenté sa toute nouvelle mise à jour par rapport à son algorithme. Il s'agit de Google Helpful Content. Et certains parlent justement d'une version V2 de Panda qui est arrivée donc en 2012. Ça va être une vidéo assez courte, mais je vais vous expliquer en quoi cette mise à jour va vraiment changer vos manières de travailler avec le SEO et comment vous devez vous adapter par rapport à ça. Donc en gros, depuis le 25, on a une mise à jour qui a été publiée et qui a été mise en place sur 2 semaines. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, ça va déjà commencer à affecter positivement ou négativement certains sites. Et en gros, ici, je vais vraiment vous expliquer de A à Z comment vous allez pouvoir en tirer des bénéfices, mais surtout comment vous devriez maintenant travailler tout au long de l'année, et donc des futures années, sur votre site pour justement être en accord avec cette nouvelle mise à jour. Et juste pour vous rappeler, chaque année, on a entre 500 et 1000 mises à jour en moyenne sur le moteur de Google. Quelquefois, ça va vraiment à l'extrême parce qu'en 2019, on avait près de 4000 mises à jour rien qu'en une année. Donc c'est vraiment énorme. Et pourquoi aujourd'hui, en fait, c'est une mise à jour vraiment qui est hyper importante? Parce que certains, en fait, considèrent encore une fois que c'est Panda V2. C'était une mise à jour de l'algorithme de Google qui arrivait en 2012 qui s'occupait justement de sanctionner les sites qui proposaient du contenu de mauvaise qualité. Si on devait résumer aujourd'hui la mise à jour de Google Helpful Content, ce serait vraiment de créer du contenu pour satisfaire à 200% l'utilisateur. Alors on rentre directement dans le vif du sujet. Je vais vous présenter aujourd'hui 7 étapes clés à vraiment mettre en place pour pouvoir être en accord avec cette nouvelle mise à jour. Étape numéro 1, c'est tout simplement de ne pas s'éloigner de son domaine d'expertise. En gros, si vous avez une expertise clé aujourd'hui, que vous êtes niché dans un domaine, vous devez vraiment vous poser ces 3 questions. Est-ce que le contenu est principalement destiné à attirer les internautes à partir des moteurs de recherche plutôt que d'être conçu pour les humains? Est-ce que vous écrivez sur des sujets qui vous semblent tout simplement à la mode? Ou alors, est-ce que vous écrivez autrement sur ces sujets pour votre public actuel? Alors là, c'est vraiment hyper intéressant parce que tout simplement, si vous avez décidé, par exemple, de targeter une niche ou du moins un topic autour de mots-clés juste pour attirer plus de trafic alors que c'est pas forcément un topic qui est lié à votre expertise, est-ce que vous le faites actuellement? Et si oui, malheureusement, c'est une mauvaise idée et c'est une mauvaise solution. Donc en gros, là vous l'avez compris, Google en fait insiste vraiment et veut vraiment de l'expertise à chaque site. En gros, chaque site doit être spécialisé à 100% dans un domaine précis. Et c'est vrai qu'en fait, de fur et à mesure, on se rend compte, même avec l'expérience, que les sites qui sont focalisés sur un domaine précis et donc dans une niche ont beaucoup plus de chances de remonter sur des mots-clés naturellement plutôt que de remonter sur des mots-clés qui vont être connexes. Le deuxième conseil aujourd'hui, la deuxième étape, c'est de tout simplement partager ses propres expériences. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs éléments à prendre en compte, c'est-à-dire que quand aujourd'hui on partage un article ou une page, un produit, etc., en fait, les utilisateurs, ce qu'ils veulent, en fait, c'est des humains en face d'eux. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, pour prendre la meilleure décision, ils ont besoin d'avoir de la transparence, de la confiance et surtout l'avis d'autres personnes. Et c'est exactement le même procédé ici, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on va vraiment se focaliser sur apporter de la valeur, aider l'utilisateur à choisir et à faire son choix dans un produit ou dans un article ou dans un conseil, etc. dans le but de répondre à sa requête tout simplement. Alors aujourd'hui, si vous ajoutez un petit peu de storytelling, donc quand vous parlez un petit peu de votre expérience sur un sujet précis, c'est encore plus enrichissant. Pourquoi? Parce que déjà de 1, ce sera du contenu frais, qui sera forcément nulle part ailleurs parce que votre expérience est unique et propre à vous-même. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'en ajoutant du storytelling, vous allez forcément améliorer le taux de conversion global du site. Pourquoi? Parce qu'en fait, le storytelling, c'est une technique marketing qui permet en fait de raconter une histoire et en gros, ça permet tout simplement, je résume bien sûr, et ça permet de vendre grâce aux mots. Et les personnes attachent beaucoup plus d'importance à une histoire qu'à juste à une démonstration classique d'un produit par exemple. Vous n'allez pas forcément investir dans une prestation SEO juste pour faire du SEO, vous investissez dans une prestation SEO parce que vous avez lu que l'un des clients de cette personne a eu des résultats vraiment incroyables et que vous avez envie de vivre la même chose pour votre business. C'est à peu près l'idée. La prochaine question à se poser, c'est tout simplement de se dire si vous écrivez en résumant des bouts de partie ou du moins ce qu'ont dit vos concurrents et vos confrères, sans forcément ajouter de la valeur ajoutée et donc beaucoup plus de contenu et d'enrichissement niveau donc vraiment du contenu et d'expérience pour vos contenus, pour vos pages. La troisième étape est tout simplement de se spécialiser. Et pourquoi aujourd'hui ça n'a jamais été aussi important de se spécialiser? Parce que tout simplement ce que veulent Google et vous, c'est tout simplement, faut se rappeler vraiment c'est quoi le principe de base, c'est d'apporter la meilleure réponse à l'utilisateur à un moment T. Et pour proposer la meilleure réponse à un instant T à l'utilisateur, tout simplement il faut qu'en face il y ait des experts
par rapport aux requêtes que vont poser donc les internautes, et c'est logique. On doit vraiment aujourd'hui se focaliser sur un sujet précis. Bien sûr, on n'est pas obligé de se fermer à des topics qui pourraient être intéressants, mais on doit jamais réellement s'en éloigner. Par exemple, on a souvent des articles de blog qu'on va pouvoir écrire pour attirer une partie de notre trafic qui sera intéressée par nos produits, et donc forcément on va s'éloigner légèrement de notre topic principal. Mais si on reste un petit peu logique et si on inclut forcément donc nos produits et qu'on explique pourquoi c'est une bonne solution, etc., bah derrière en fait ça reste complètement logique. Je veux dire, si vous êtes spécialisé dans les lampadaires par exemple, bah vous n'allez pas écrire juste sur les lampadaires. Vous allez écrire aussi sur qu'est-ce que vous pourriez faire comme idée de cadeau par exemple sympa pour la maison par exemple. Bah là c'est pas forcément, c'est des mots-clés qui vont être connexes, mais du moins vous restez quand même dans votre topic qui est donc l'art, la déco et surtout les lampadaires que vous allez pouvoir proposer à votre audience. La quatrième étape est tout simplement de répondre toujours plus à l'intention de recherche. On en parle, je pense, à chaque vidéo d'intention de recherche, mais pourquoi? Parce que tout simplement c'est juste l'avenir du SEO, parce que si vous écrivez principalement pour les moteurs de recherche, honnêtement vous n'allez jamais ranker. Je vais vous dire un truc très simple, c'est-à-dire que plus on va se focaliser sur l'utilisateur, sur ce qu'a envie de voir l'utilisateur et ce que veut recevoir comme réponse l'utilisateur, plus on va réussir. Pourquoi? Comment Google gagne de l'argent? Justement en attirant toujours plus d'utilisateurs sur son moteur de recherche. Et pour attirer toujours plus et pour que ces personnes restent sur le long terme, tout simplement il faut que toujours les réponses soient en adéquation avec les attentes des internautes, parce que sinon ils iraient ailleurs, tout simplement. Donc en gros un petit conseil, mais bien sûr vous le savez à force je pense avec moi, mais en gros à chaque fois que vous avez un mot-clé, vous devez vraiment vous poser la question de ce que veut vraiment l'utilisateur derrière. C'est-à-dire que si vous avez un lampadaire X versus le lampadaire Y, là vous savez que c'est un comparatif qu'il va falloir détailler, apporter des caractéristiques, des avantages, des inconvénients, etc. Tout ça c'est vraiment un travail vraiment unique qui permet en fait derrière d'écrire uniquement et forcément pour vos internautes. Si vous avez par exemple une page produit sur, encore une fois on va encore prendre les lampadaires, mais si vous avez par exemple un mot-clé qui est donc lampadaire gris pour salon, là sur ce mot-clé là vous savez que c'est une page produit qui va pouvoir ressortir, donc forcément vous n'allez pas écrire 3000 mots, donc vraiment une simple description de produit, vous apportez toute l'expérience, la démonstration du produit, les avis etc. sur ce produit là, c'est entièrement suffisant et vous allez voir que vous n'allez pas dépasser 300 mots, mais c'est tout simplement ce qui compte. Il y a aussi un petit indicateur donc à garder maintenant à l'esprit, c'est tout simplement de mesurer si les utilisateurs partent de votre site et vont plutôt essayer de chercher la solution à leur requête ailleurs. Et ça c'est hyper mauvais. Parce que tout simplement, si en fait Google se rend compte que vous ne proposez pas la solution ou du moins la réponse à la requête directement en premier lieu, l'internaute en fait vraiment il veut vraiment trouver sa réponse, donc il va repartir de votre site et il va aller chercher la réponse ailleurs. Et là, c'est vraiment des points en moins que vous allez marquer. En fait, clairement, vous ne proposez pas la bonne réponse. Essayez donc de faire une corrélation entre le taux de rebond de vos pages, donc le taux de rebond moyen par exemple, versus le changement de position sur plusieurs mois. Si vous avez des articles par exemple qui ont, j'en sais rien, des taux de rebond assez élevés et que vous voyez qu'au fur et à mesure ils se font déclasser, là vous comprenez que tout simplement l'article ne répond pas bien à l'intention de recherche et donc il va falloir retravailler ce contenu pour proposer vraiment la réponse directement. Attention avec le taux de rebond parce que vraiment ça peut être vraiment à double tranchant. Si vous avez un taux de rebond très haut, en fait ça peut signifier soit que vous ne proposez pas la bonne réponse, donc l'utilisateur va partir et donc là vous aurez des changements de position, ce qui est normal, mais derrière un taux de rebond qui est élevé, ça dépend du sujet, mais souvent c'est parce que vous proposez la bonne réponse et en fait l'utilisateur a déjà eu sa réponse en fait, donc il a plus besoin de chercher ailleurs. Vous avez des taux de rebond très élevés sur des articles de blog, c'est pas forcément qu'ils sont moins qualitatifs, mais du moins s'ils ont la réponse directement, pourquoi ils iraient ailleurs? Donc après c'est un peu votre travail aussi pour les envoyer vers d'autres pages de votre site pour diminuer ce taux de rebond. La cinquième étape est tout simplement de ne jamais partager des faits non factuels. En gros là vous devez plus mentir sur n'importe quel sujet juste parce que c'est à la mode ou parce que vous savez que ça va vous rapporter du trafic sur l'instant T. Vous devez vraiment proposer du contenu qui va permettre d'accroître la confiance avec vos utilisateurs, mais surtout vous devez travailler sur des contenus, sur des faits factuels. C'est-à-dire que là vous êtes sûr à 100% que c'est prouvé, c'est testé et compagnie. Si on continue en fait à proposer des contenus qui sont pas factuels, en fait c'est vraiment c'est tout le délire de fake news et compagnie, vous allez vous faire déclasser parce que en fait vous proposez la réponse juste, vous proposez juste un contenu pour faire du clic ou du moins pour faire de l'audience et derrière en fait il n'y a rien d'intéressant pour l'internaute. Et après derrière ça fait d'autres bazars, mais ça c'est un autre sujet. La sixième étape, donc c'est l'avant-dernière, donc là c'est tout simplement de penser à 100% à l'expérience utilisateur. Donc là tout simplement c'est de proposer au-delà du bon contenu, mais une expérience vraiment enrichissante et vraiment très agréable pour l'utilisateur. Ce que vous allez faire c'est, au lieu de, par exemple on va prendre un exemple tout bête, une page produit, on va encore prendre les lampadaires, mais en fait juste au lieu de proposer par exemple une simple description, là vous allez pouvoir ajouter des avis,
une vidéo avec une démonstration du produit, de comment il marche, de comment le client va recevoir le colis, etc., etc. Essayez vraiment d'apporter toujours un maximum de valeur ajoutée en ajoutant par exemple des médias annexes, donc la vidéo, des infographies, etc. Et ça en fait ça permet d'enrichir tout ça et derrière en fait l'utilisateur lui il va être complètement comblé par votre site parce qu'en fait vous travaillez vraiment pour l'utilisateur et non pas juste un espèce de vieux pavé qui sert strictement à rien. Et la 7e étape, donc là c'est plus le conseil bonus, je vous conseille sincèrement de réaliser un audit SEO. Déjà en moyenne il faudrait faire on va dire entre 1 et 2 fois, moi je recommande plutôt 2 fois un audit donc SEO dans une année. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà de 1 vous avez entre 500 et 600 mises à jour de l'algorithme de Google chaque année, donc ce qui est énorme. Et d'ailleurs si vous prenez jamais en compte toutes ces mises à jour ou du moins vous faites pas forcément attention de comment se passe votre site ou comment il se maintient, en fait tout simplement vous allez vous faire déclasser au fur et à mesure. Parce que certains qui vous disent oui une fois qu'un article est publié c'est pérenne, c'est long terme, etc. Vous allez toujours recevoir du trafic. Alors oui et non, enfin oui dans le sens s'il est propre, etc. oui, mais par contre si vos concurrents font mieux que vous à un moment donné, non, à un moment donné vous allez vous faire déclasser et c'est totalement logique. Donc vraiment je vous conseille vraiment de réaliser un audit. Si vous êtes intéressé, vous avez mes services dans la description, vous pouvez réserver un appel avec moi ou quoi que ce soit. Mais je vous conseille vraiment de prendre cette option pour vraiment repartir de zéro dans le sens où vous partez de la base, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien pour votre site et en gros après vous partez avec des bonnes solutions, des bonnes recommandations pour surmonter toutes ces mises à jour et surtout accroître votre trafic et donc votre chiffre d'affaires. J'essaierai de faire plus souvent des vidéos donc sur les mises à jour qui sont vraiment on va dire intéressantes, mais même si la majorité sont intéressantes, là c'est vraiment des grosses mises à jour, je voulais vraiment m'appuyer dessus en fait pour vous le partager. Donc si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. Ciao.